COP24, c'est un projet d'abord global. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les 2 jours aujourd'hui qui sont importants ici à Massignon, puisque c'est la rencontre entre éco-délégués autour de la conception de la ville du futur, mais il y a tout un travail en amont qui a été opérationnalisé dans les classes par les élèves avec leurs enseignants, et c'est le fruit d'aujourd'hui et de surcroît, projet global. Pourquoi ? Parce que de retour suite à ces 22-23 avril, il y aura un retour en classe pour en faire un projet global partagé par l'ensemble des acteurs. L'objet ville du futur, s'inscrire dans la ville du futur, s'approprier et être dans la prospection de la ville du futur fait partie des programmes. Donc ça nous semblait extrêmement intéressant de proposer cette démarche aux élèves pour qu'aujourd'hui ils puissent en faire la démonstration. La première impression, c'est le tour de force, je crois, de réunir sur tout un pays des écoles et des collèges qui viennent de tout le Maroc pour travailler ensemble sur ce sujet qui est une COP. C'est pas si évident que ça, finalement, déjà organisé d'un point de vue logistique. Et puis, c'est fédérer ces élèves dans un projet commun pour penser ensemble une ville du futur. Évidemment, les échanges qui vont naître de ces discussions avec les élèves va être extrêmement enrichissant en termes de connaissances, savoir-faire, en termes d'attitude aussi, c'est se positionner, apprendre à écouter l'autre. Monsieur le proviseur rappelait tout à l'heure que les projets d'éducation et de développement durable servent aussi à construire les compétences psychosociales, les compétences du 21e siècle également. Donc tout ça, ça va trouver à s'incarner aujourd'hui dans ces 2 jours. C'est le milieu du désert. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour les élèves, je pense que c'est important de leur faire comprendre les principaux enjeux de la ville où ils habitent et de la société qu'ils vont construire pour demain. La thématique qui est retenue pour la ville du futur est une thématique assez large. Il est important de retenir que chacun a son rôle par rapport à ce développement de la ville d'aujourd'hui et de la ville de demain. La ville du futur, il ne s'agit pas de faire des voitures qui volent, mais il s'agit de faire des villes agréables, confortables, équitables, où tout le monde trouve sa place et tout le monde peut exercer ses droits en toute liberté. On construit en fait à la place de... Aujourd'hui, on a absolument tous les éléments, tous les outils pour faire une société qui soit à la fois plus juste entre nous, mais plus juste vis-à-vis de l'environnement. Il faudrait avoir conscience que l'humain fait partie de la nature, de la biosphère, et on a tous ces outils-là. Il faut juste les diffuser. Et la COP est un moyen de diffuser ces outils-là. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui et celui qu'on est en train de créer, c'est le monde dans lequel on va vivre demain aussi. Donc c'est quelque chose qui est quand même important de se créer un environnement où on serait à l'aise et où on pourrait vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Pour moi, on a beaucoup plus travaillé en coopération, on a fait des choses ensemble, on a pensé et on s'est dit pourquoi polluer la terre alors qu'on n'en a pas besoin. Voilà, pour moi, je préférais ne pas avoir de déchets sur terre et que ça soit moins polluant. C'est très intéressant de rencontrer beaucoup d'élèves, surtout qui viennent tous de différents recoins du Maroc. Du coup, c'est enrichissant culturellement, vu qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes origines. J'ai adoré de voir des gens de différentes villes, de différentes écoles, et ça m'a beaucoup apporté d'essayer de trouver des solutions pour sauver cette terre.